Cette vidéo pour montrer comment effectuer ce type de calcul, c'est-à-dire une fraction multipliée par un nombre ou éventuellement on peut inverser le nombre multiplié par la fraction, sachant qu'il existe en fait trois façons. Ce qu'il faut surtout se rappeler pour éviter les confusions, c'est de se rappeler que le nombre qui est sous le trait de la fraction ici est divisé. Voilà. Les deux autres nombres par contre correspondront à des multiplications. Alors on a trois méthodes pour ceci. L'idée en fait c'est de se dire, je peux par exemple calculer le 20 avec le 15, ensuite je peux calculer le 20 avec le 5, je peux calculer le 15 avec le 5. Ça va être ça les trois méthodes. Ce que je vais faire c'est que je vais entourer les nombres que j'ai envie de calculer ensemble pour voir ensuite comment va continuer le calcul. Voilà donc ce que donnent ces trois façons. Donc la première façon, je décide de calculer le 20 avec le 15. Et bien dans ce cas-là, je vais les multiplier, ces deux nombres-là, parce qu'on a dit que c'était le nombre sous le trait de fraction qui allait être divisé. Donc pour ce calcul-là, je vais calculer combien vaut 20 fois 15. Et ce résultat-là, je l'écrirai dans une première étape ici. Et ensuite, je recopierai le sur 5 que je n'ai pas calculé. Donc là j'ai calculé 20 fois 15, alors en fait j'ai fait 2 fois 15, 30 et j'ai remis le 0 à la fin, 300. J'ai ensuite recopié la partie qui n'était pas entourée, c'est-à-dire que je n'avais pas calculé, le sur 5. Et là je me rappelle que ce trait de fraction est une division. Donc il me reste à calculer 300 divisé par 5, pour ça je vais cacher le dernier 0 à la fin et le remettre au résultat. Et j'ai juste à faire 30 divisé par 5 qui vaut 6. Donc finalement le résultat est 60. Ensuite, pour la deuxième façon, là, je décide de calculer le 20 avec le 5. Là, il faut bien que je me rappelle que le 5 étant sous le trait de fraction, il est divisé. Donc 20 divisé par 5, la partie entourée vaut 4. Ensuite, je recopie ce qui n'est pas entouré, c'est-à-dire le fois 15. Et je tombe en calculant ça de nouveau sur 60. Alors bien entendu, j'obtiens le même résultat parce que mon calcul au départ était le même. Ça me fait donc une deuxième façon de trouver ce 60. Troisième façon, je décide de calculer le 15 avec le 5. Alors regardez comment j'ai entouré, je n'ai pas pris le multiplié. Parce qu'en fait, le 15, quand je le calcule avec le 5 étant sous le trait de fraction, il est divisé. Donc je ne fais pas une multiplication. Il faut faire attention de ne pas vouloir faire 15 fois 5. C'est 15 divisé par 5. Alors la partie entourée, 15 divisé par 5 vaut 3. Je recopie ensuite ce qui n'est pas entouré, c'est-à-dire fois 20. Et là encore, mon résultat est 60. Voilà, donc là, 3 fois le même calcul, 3 méthodes différentes qui m'ont donné toutes les 3 60. Maintenant, il se trouve que avec d'autres nombres, très souvent, il y a l'une des trois façons qui est mieux que les deux autres, ou éventuellement deux façons, mais pas forcément tout le temps les trois. C'est le cas des exemples d'en dessous. On me demande ici de calculer de la meilleure façon 61 septième fois 21. Là, il y a des façons qui ne sont pas intéressantes. Déjà, la façon 61 divisé par 7 n'est pas intéressante parce que 61 n'étant pas dans la table de 7, la division est compliquée. Pire, ça me donne même une division infinie. Donc, à ne pas retenir. Ensuite, la méthode du 61 fois 21 ne va pas être intéressante parce que ça me fait une multiplication compliquée. Il faut que je la pose, ça va me donner un très grand nombre. Donc, à éviter. Par contre, quand j'observe le 21 avec le 7, je m'aperçois que ce 21 est dans la table du 7. Ça veut dire que comme le 7 qui est sous trait de fraction est divisé, cette division va se faire de manière simple. Je vais donc choisir cette méthode-là, 21 divisé par 7. On regarde tout de suite le calcul d'en dessous également. Alors là, le calcul d'en dessous, si je prends la méthode 60 divisé par 18, c'est pas intéressant parce que 60 n'est pas dans la table de 18. Si je prends la méthode 3 divisé par 18, attention de ne pas inverser les nombres. Si c'était 18 divisé par 3, ça irait bien, ça ferait 6. Mais là, c'est 3 divisé par 18. C'est pas du tout intéressant de prendre le 3 et le 18. Donc là, par élimination, je vais choisir la méthode 60 fois 3, qui n'est pas trop compliquée à calculer. Ça donne donc ceci. Voilà, donc là j'avais dit que le 21 divisé par 7 était le plus intéressant, je les ai donc entourés, et en dessous on a dit que c'était le 60 fois 3 qui était le plus intéressant. Maintenant il me reste à faire les calculs. Alors 21 divisé par 7 est intéressant parce que 21 est dans la table de 7, c'est 7 fois 3, donc la partie entourée vaut 3. Je recopie ce qui n'est pas calculé, fois 61.
et qui me donne, alors 3 fois 1, 3, 3 fois 6, 18, ça me donne 183. Deuxième calcul, j'ai décidé de faire 60 fois 3 en premier, alors 3 fois 6, 18 et en rajoutant 0, ça va faire 180, donc ça va me faire 180 sur 18. Alors ce 180 sur 18, il me reste à le calculer, sauf que là, je suis sur un calcul simple parce que le 180, c'est le 18 avec un 0 en plus, c'est-à-dire qu'il est 10 fois plus grand. Donc tout simplement, cette division vaut 10. Voilà. Et donc là, pour ces deux derniers exemples, en observant les nombres et en essayant de voir laquelle des trois façons me permettait de faire les calculs les plus simples, je me suis vraiment retrouvé avec des calculs simples, en évitant des calculs qui auraient pu être bien plus compliqués, ou parfois même quasiment impossibles, avec des divisions qui ne se terminent pas par exemple. Voilà, donc bien retenir ces trois façons de calculer, et ensuite, en fonction des calculs qui sont donnés, bien observer les nombres pour voir quels sont les nombres qui vont bien à calculer ensemble.